Mesdames et messieurs, les membres du jury, bonjour à vous. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. È meglio vivere un giorno come un leone che 100 anni come un pecora. Aujourd'hui, je viens défendre une voix qui s'est éteinte, un sentiment que l'on a oublié. Je pourrais vous raconter cette histoire qui a fait naître une nation, un homme qui avait vu la fin arriver, la sienne et celle de ses compagnons. Et alors, il s'agissait de choisir, ne pas agir, patienter jusqu'à ce que la fin vienne, ou se convaincre que l'on n'existe plus. Mais je vous le dis, vivre, ce n'est pas exister. Et exister, ce n'est pas vivre. Il y a une différence notable. Vous l'avez compris, aujourd'hui, je suis venue défendre le lion, qui ne peut décemment pas prendre la parole lui-même. Je vous prie de bien vouloir l'en excuser. Mais plus sérieusement, ce que l'on appelle aujourd'hui un proverbe fut en fait des paroles. Les paroles de Monsieur Lion, qui avait 20 ans. 20 ans au moment où la Première Guerre mondiale éclata. Sa vie était belle, il vivait en Italie, près de Rome, lorsqu'un jour la nouvelle tomba. La guerre éclata. Et ce jour, on demanda à tous les hommes d'âge mûr d'aller au combat et de se battre pour leur pays, pour leur nation. Monsieur Lion s'est battu 4 longues années. Et un jour, le jour redouté arriva. Cette année de 1918, la fin de la guerre, mais le sacrifice de Monsieur Lion. Les obus austro-hongrois ne cessaient de déferler sur Monsieur Lion et sur ses troupes. Monsieur Lion voyait se rapprocher d'instant en instant la faim, la mort, la défaite. Il était conscient de cela, mais il fallait faire un choix. Vivre un jour comme un lion, ou alors vivre 100 ans comme un mouton. Et aujourd'hui, on le convoque, alors même qu'il est mort, pour lui demander, car c'est vous qui lui demandez, vous lui posez la question, pourquoi a-t-il fait ce choix? Pourquoi a-t-il choisi de vivre un jour comme un lion, plutôt que 100 ans comme un mouton? Laissez-moi vous conter l'histoire de Monsieur Lion. Il a écrit sur les murs d'une maison en ruine cette phrase. Il vaut mieux vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. Dans un moment où l'issue était la perte. C'est à ce moment, précisément, qu'il a fallu choisir. Se battre et mourir, ou ne rien faire et mourir. Alors, voilà. La peur, le danger, la difficulté n'ont pas arrêté son courage. Certains n'ont pas peur. Allez interroger les moutons de Panurge, qui sans même y réfléchir se sont jetés dans le vide. J'irais même encore plus loin. Ils n'avaient pas conscience du danger. Ils ont suivi, peut-être par lâcheté, inconscience ou manque d'intelligence. Et je crois finalement que ce qui fait réellement la différence entre le lion et le mouton, c'est le courage d'affronter ces difficultés. Monsieur Lion en est un exemple. Malgré son jeune âge, la peur de ne pas pouvoir revoir ses proches, la peur de devoir tout abandonner a été effacée par le courage de s'affirmer, le courage d'être soi-même et de se placer bien en face de ses difficultés. Et je vous le dis, bien en face de ses difficultés et de les regarder dans les yeux.
dans les yeux. Il faut regarder ces difficultés dans les yeux et avoir le courage de les affronter. Alors, certes, il a pris son destin en main, pour une journée seulement. Un destin qui, je vous l'accorde, ne durera que 24 ans. Mais croyez-vous que la valeur de la vie se compte et se mesure au jour que l'on a vécu? Montaigne disait « La valeur de la vie ne réside pas dans la longueur des jours, mais dans l'usage que nous en faisons. » Un homme peut vivre longtemps et en fait très peu. Et je pense ici que nous en connaissons tous un ou deux. Monsieur Lion est un héros qui a choisi, quel qu'en soit le danger, de suivre sa voie, d'aller au bout de sa mission. Il a choisi le risque à la sécurité. Et pourquoi une décision si insensée? Alors je vous interroge à mon tour. Quelle valeur accordez-vous à votre vie aujourd'hui? La société nous pousse peut-être trop à être des moutons, à fuir nos responsabilités, à être manipulés, à suivre la masse, à trop se poser de questions. Et je vous l'accorde, c'est épuisant de se poser des questions. Pour illustrer mon propos, j'aimerais vous parler de plus que d'une histoire. J'aimerais vous parler d'une vie. J'aimerais vous parler d'une personne. Connaissez-vous cette avocate, cette femme sourde qui ne savait pas parler à cause de sa surdité, qui fut jugée, critiquée, malmenée, mise de côté par l'école, ses professeurs, par les gens qui l'entouraient, qui lui disaient que jamais elle n'y arriverait, que jamais elle ne pourrait donner sa voix, alors qu'elle-même n'en avait pas, à des personnes qui en avaient besoin. Car c'est ça, finalement, le métier d'avocat. Donner sa voix à quelqu'un qui n'en a pas, à quelqu'un qui ne peut pas faire porter cette voix, au nom de la justice. Et cette femme s'est battue. Cette femme a regardé dans les yeux ses difficultés et a pris les choses en main. Elle a décidé d'apprendre, de travailler, de se battre pour devenir qui elle est devenue. Elle a eu le courage d'affronter le jugement et la critique. Et aujourd'hui, elle est avocate. Et elle s'est présentée, comme moi aujourd'hui, devant un jury pour faire porter sa voix, pour faire entendre ce courage et pour donner l'exemple. Souvenez-vous, ce tragique jour où nous avons perdu notre cher professeur Samuel Paty, qui lui, pour la vérité, s'est battu, qui lui, pour transmettre, s'est battu. Quand bien même il était face à l'adversité, l'animosité, quand bien même on n'a pas voulu entendre son propos, il a continué à se battre pour défendre les valeurs qui sont les nôtres, pour défendre les valeurs qui, aujourd'hui, me permettent de m'exprimer. Ces personnages que je vous ai présentés sont des lions. Comme Monsieur Lion, ce sont des héros. Comme Monsieur Lion, ils se sont battus. Et comme Monsieur Lion, ils ont décidé. Ils ont décidé de ne pas laisser le jugement des autres les manipuler. Ils ont décidé d'avancer. Alors avançons. Il est vrai que le combat de Monsieur Lion pendant une guerre n'est pas le combat que nous pourrions mener aujourd'hui. Aujourd'hui, le combat a changé. Aujourd'hui, il s'agit plutôt de se battre contre soi-même, car le danger ne vient plus de l'extérieur, même si on pourrait en discuter. Mais il s'agit de privilégier la force, le courage, la fierté, la dignité et l'honneur de défendre ses convictions, le courage de défendre qui on est, de pouvoir s'affirmer et de pouvoir donner. Car c'est un peu ça finalement. Donner. Car oui, si je choisis d'être un jour un lion au lieu de 100 ans un mouton, eh bien, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'un jour c'est très court, mais que 100 ans c'est très long aussi. Alors il faut choisir. Que faire de ce jour et que donner?
Donner aux autres, donner à soi-même? C'est la question que je vous pose. J'aurais aimé maintenant vous expliquer, avec plus de temps, si cela m'avait été accordé, pourquoi j'ai décidé de faire du droit. Mais alors, je résumerai simplement cela en vous disant que si, aujourd'hui, j'ai décidé, à 24 ans, de faire du droit, c'est parce que je préfère, très certainement, rugir un jour et être entendu 100 ans. Je vous aurais bien laissé aux mains de mon cher contradicteur qui, malheureusement, n'est pas là et qui aurait sans nul doute pu vous endormir sans que vous n'ayez à compter les moutons. Merci de m'avoir écouté.